Eh bien les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme parce que 3 fois 1000, en tout cas pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, je me suis enfin décidé de parler de la nouvelle série de la CW ainsi que du DC Universe. Je parle bel et bien de Stargirl et il était quand même temps. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Tout d'abord, on va résumer rapidement et globalement la série et ce qu'il y a à savoir. Après ça, on fera une petite review des 2 premiers épisodes et on finira par mon avis global sur la série et ce que j'en pense en général. Du coup les gars, avant qu'on ne commence comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. Si vous avez Discord, tâchez à jeter un petit coup d'œil en description, vous trouverez un lien vers un serveur Discord 100% DC TV francophone. Vous trouverez des liens vers des épisodes, des soirées, des débats, bref, un tas de trucs, alors je vous invite à aller checker ça. Et sur ce les gars, sans plus tarder, commençons. Courtney Whitmore est une adolescente qui voit légèrement sa vie être bouleversée en déménageant à Blue Valley avec sa nouvelle famille composée de sa mère, son beau-père Patrick ainsi que son demi-frère Mike. Elle découvre que Pat est l'ancien acolyte de Starman et que toute la Justice Society of America s'est fait tuer par l'Injustice Society of America. Elle commence aussi à croire que Starman est son père dès le fait qu'elle ne l'a jamais vu et qu'elle est la seule qui peut manier le sceptre cosmique. Du coup, elle décide de se venger de la Injustice Society of America pour son père ainsi que pour la Justice Society of America. Celle-ci va créer sa propre Justice Society of America nouvelle génération avec un nouveau Hourman, une nouvelle Wildcat et pour finir un nouveau Dr Midnight et son beau-père avec son robot Stripe. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la série et ses personnages globalement, on va maintenant parler des 2 premiers épisodes et on va analyser ça ensemble. Et là, on verra si cette série en vaut vraiment la peine, bref, commençons. Dans le premier épisode, on fait la connaissance de Courtney qui est forcée de déménager à Blue Valley avec son beau-père et son demi-frère ainsi que sa mère. Elle devrait s'intégrer à un tout nouveau lycée où elle ne trouve pas trop sa place. Elle ne supporte pas son beau-père ni sa nouvelle vie à Blue Valley. Puis une fois en rentrant du lycée, elle descend dans la cave et tombe sur des dossiers de la Justice Society of America ainsi que d'autres souvenirs de Pat. Et là, il y a le sceptre qui a commencé à bouger dans tous les sens, il avait trouvé son nouveau Starman ou bien dans son cas, Stargirl. Après ça, elle commence à s'amuser comme une folle avec le sceptre et elle s'entend super bien avec lui, surtout que c'est une très grande sportive. Et là, sans faire exprès et en essayant d'arrêter un mec de son lycée qui emmerde les gens, elle a fait exploser sa voiture qui était plutôt celle de son père et qui se retrouve être Brainwave, un membre de la Injustice Society of America, à côté de Solomon Grundy, Dragon King, Sportmaster, Icicle leur chef, Tigress et ainsi que le sorcier. On aura aussi droit à de nouveaux membres et d'autres qui vont s'en aller, mais là pour l'instant j'en sais pas plus que vous. Bref, le fait de savoir que le sceptre a choisi quelqu'un d'autre, Brainwave mène un assaut contre lui ou bien contre Courtney et elle parvient à s'échapper à l'aide de Pat et son robot et le premier épisode s'arrête là. Le deuxième épisode commence au même moment, il rentre et Courtney veut des explications. Pat lui parle de la nuit où tout le monde s'est fait tuer. D'un autre côté, on a Brainwave qui fait appel aux anciens membres de la Injustice Society of America. Il se fixe comme but de retrouver Courtney et elle fait la même chose. Ils finissent par se croiser dans le couloir du lycée, il menace sa mère si elle lui apporte pas le sceptre. On a aussi remarqué que Courtney s'entend de plus en plus avec Pat, la scène où elle fabrique son costume était méga super cool. Bref, Pat décide de s'occuper de Brainwave et demande à Courtney de partir elle et sa famille de Blue Valley s'il ne revient pas. Comme d'habitude, elle en fait qu'à sa tête et part lui filer un petit coup de main. Tout finit par s'arranger, il défonce le méchant, mais qu'il est stylé ce costume. Bref, à la fin, elle décide de se venger de la Justice Society of America avec Stripe ou bien Pat si vous voulez. Et après, à la fin, on a le retour du chef de la Injustice Society of America, Icicle. Ces 2 épisodes étaient juste énormes, rien ne manquait. On s'était pas du tout ennuyé, et même au contraire, je me suis même super bien amusé devant ces 2 épisodes. En 2 épisodes, on en a pris plein la vue, on a vu le potentiel énorme de la série et de ses personnages. On a eu plein de clins d'œil à l'univers de DC Comics en général, c'était trop dosé en termes d'émotion, je me suis vraiment attaché aux personnages et aux acteurs, surtout à Stripsy ainsi que Courtney. Ça change un peu des séries de super-héros classiques et ça fait en partie son charme. Les costumes sont hyper bien faits, question costume, le DC Universe il gère clairement. Ce qui me plaît le plus, c'est que juste en 2 épisodes, on s'enfonce dans la série et son univers. On ne voit pas le temps passer devant les épisodes et la série en vaut clairement la peine. Tout ceci pour dire que j'ai adoré la série ou bien dans ce cas-là les 2 premiers épisodes et en ce qui concerne la suite, je suis super confiant. La série a un potentiel énorme et si vous êtes fan de DC Comics ou bien de super-héros en général, foncez regarder, vous ne serez clairement pas déçus. Je vous la conseille énormément et elle en vaut clairement la peine. Bref les gars, je crois que j'ai tout dit à propos de cette nouvelle série du site de la CW ainsi que du DC Universe.
Il y aura bel et bien d'autres vidéos sur la série pour voir comment elle est en train d'évoluer globalement et pourquoi pas aussi en faire des reviews. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les balancer en commentaire. On vise les 1000 abonnés de la chaîne, alors je compte sur vous un maximum pour partager, pour faire connaître la série ainsi que la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. N'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ça m'aiderait énormément. Je compte sur vous pour tout cela, ça prend 2 petites secondes et ça m'aiderait énormément pour continuer. Merci pour toute la force que vous me donnez tous et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Cité Namiad. Portez-vous bien.